L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Certains mots et certaines expressions sont propres à des cultures particulières. Ils sont intraduisibles vers une autre langue. Et chacune des 7000 langues environ qui sont parlées à travers le monde a ces mots et ces expressions idiomatiques, c'est-à-dire qui lui sont propres, dont le sens profond et spécifique à sa propre culture. Impossible à traduire dans une autre langue. Des mots ou des expressions vernaculaires qui suscitent des ressentis propres à une culture, à une communauté, qui expriment des perceptions culturelles endogènes, presque génétiques, qui ne peuvent être perçues dans leur signification et leur émotion première lorsqu'ils sont traduits dans une autre langue. Des mots et des expressions idiomatiques qui ont été transmis au fil des siècles, voire des millénaires, à travers une longue chaîne mémorielle. Toutes les langues recèlent dans les plis profonds de leur sens ces intraduisibles trésors ancestraux. Lorsqu'ils disparaissent ou qu'ils perdent de leur sens, de l'émotion qu'ils véhiculent, alors il y a lieu de s'inquiéter pour la société qui en est affectée, parce que c'est son âme même qui s'en ressent et qui se vide de ce qui la constitue. Il en est ainsi de la derja, dans tout le Maghreb, où persistent encore, fort heureusement, ces mots et ces expressions, même s'ils ont perdu de leur vigueur, de leur fragrance. Des mots et des expressions qui ne peuvent donc être traduits dans leur substance profonde. Quelques mots par exemple. Lehna, النيف, الرجلة, الرخص, بردا. Alors, essayons par exemple de traduire lehna. Comment traduiriez-vous lehna? Je crois que le mot le plus proche est quiétude, n'est-ce pas? Mais vous aurez compris que ce n'est pas tout à fait cela. En français, le sens de quiétude est compris comme étant de la tranquillité, de la sérénité, du calme, alors qu'en darja, c'est bien plus que cela. Lehna signifie que tout va bien dans la vie. Tout va bien dans la vie. Absolument tout. La santé, la famille, les aspects matériels, les relations avec les gens, etc. À un point où quelqu'un qui veut vous souhaiter le meilleur vous dit « Allah ya'atik lehna ». Alors, nif, traduisons nif. Littéralement, ça veut dire le nez. En darja, la traduction est néanmoins beaucoup plus large et contient plusieurs sens, mais ramassés en un seul, nif, qui tiendrait en même temps de l'honneur, de la dignité, du fait de ne jamais se rabaisser pour n'importe quoi, etc. Rijla ou rojla, traduit littéralement, cela voudrait dire virilité. Dans le sens darja, c'est aussi un ensemble de caractéristiques différentes, droiture, courage, parole infaillible, défenseur des plus faibles. Pareil pour rukhs ou rkhis, littéralement sans valeur, mais qui en darja porte lui aussi plusieurs significations. Bassesse, vilenie, qui ne recule devant rien, qui se vend au plus offrant. Mberda. Mberda signifie littéralement la mule ou l'âne qui porte un bât, le berda. Mais dans le sens darja, se dit d'une personne qui a été trompée, induite en erreur
manipulé par quelqu'un qui l'utilise parce qu'il connaît l'étendue de sa stupidité. Berda. Pourquoi est-ce que nous en parlons aujourd'hui, seriez-vous tenté de me demander? Eh bien, d'abord, pour rappeler que dans ce parler vernaculaire qui est notre derja, mais aussi notre tamazirt, nous continuons à nous transmettre une âme ancienne, ruh qdima, venue du fond des âges, une langue qui s'est adaptée au territoire, qui s'est enrichie d'autres apports, de l'arabe, du parler andalou, du berbère, du punique. Si vous voulez vous faire une idée sur la richesse de cette langue, derja, aujourd'hui massacrée, transformée en affreux sabir, alors écoutez nos chansons du terroir. Écoutez Shi'r al-Melhoun, dont certains poèmes datent de plusieurs siècles. Écoutez Ya Wulfi Maryam de Cheikh Qaddour Ben Ashur al-Zarhoni, qui date de plus d'un siècle. Et vous saurez combien derja est une langue à part entière, une langue exquise, éminemment raffinée. Mais je voulais vous dire aussi que nos particularismes linguistiques sont un indice de vivacité culturelle. Derja et tamazirt. Notre derja est malheureusement un trésor que nous avons dilapidé. Hormis quelques rares régions où elle subsiste pauvrement, elle a littéralement disparu dans sa forme ancienne. Et elle a beaucoup perdu de son sens profond, de sa subtilité, de l'émotion qu'elle véhiculait. Elle n'est plus, comme je l'ai dit il y a un moment, qu'un affreux sabir foulé aux pieds, barbarisé, une khalota indigeste. Écoutez nos vieux poèmes du terroir et vous mesurerez toute l'étendue de ce que nous avons perdu. Cette langue de nos parents, Ndhifa ou Ma'nawiya. Nos pères et nos mères qui parlaient comme chantent Al-Ghafour et Al-Anqa, Rabbi Rahmou. Avant que la derja ne devienne malheureusement traverse à l'autoroute, Karazat automobile, Ramasawa, morceau. Eh oui. Qala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.